Avec ma thèse, je vous propose un retour aux origines. Non pas aux origines de l'univers ou à l'évolution de l'homme depuis le singe, mais bien aux origines de nos cellules et de notre corps tout entier. Il y a des années, nous étions tous réduits à une sorte d'œuf qui flotte aux alentours de l'utérus de notre mère. Pour certains, ce moment commence à dater, mais au sein de cet œuf, aucune des cellules n'a encore fait le choix de sa vie, de son métier si vous voulez. C'est ça qu'on appelle une cellule souche, qui sera du coup, dans ce cas-ci, une cellule souche embryonnaire. Cellule de poumon, cellule de cœur, neurones peut-être. Le temps pour la décision va bientôt tomber. C'est juste après, au moment où l'œuf s'implante, nidifie dans l'utérus maternel, que la décision va se prendre et que les cellules vont alors différencier. Malheureusement, cette étape d'implantation est critique. On estime que 2/3 des œufs fécondés échouent à s'implanter et que du coup, la grossesse s'arrête. C'est notamment le cas dans les fécondations in vitro. Et moi, je m'intéresse à cette étape, l'implantation, mais avec un intérêt tout particulier pour les mitochondries. Oui, mitochondries? Non. Les mitochondries sont, si vous voulez, les usines ou les centrales énergétiques de nos cellules. Et par ce rôle de nutrition et de production d'énergie notamment, elles contribuent au destin cellulaire. C'est pas vraiment on devient ce qu'on mange, c'est plutôt on mange donc on devient. Et ce qui est intéressant, et qui se passe à ce moment critique de l'implantation, c'est qu'on a d'un côté nos usines en pleine expansion, mais qu'à côté de ça, la chaîne de production semble à l'arrêt. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait encore un coup des syndicats qui ont déclaré une grève sauvage? Ou est-ce que c'est simplement les machines qui sont défectueuses? C'est le premier intérêt de ma thèse, répondre à cette question, comprendre pourquoi il y a une telle différence entre forme et fonction, en interrogeant les différents acteurs au sein de la mitochondrie. Ensuite, le problème pourrait être différent. Ça pourrait tout simplement être un problème d'approvisionnement de l'usine. Peut-être que nos cellules préféreraient manger du sucre ou bien du gras. La deuxième partie, c'est comprendre s'il n'existe pas quelque part une matière première qui pourrait aider à l'usine à fonctionner à un meilleur rendement. En combinant les deux aspects, je vais essayer de comprendre ce qui se passe précisément dans les cellules souches quand elles s'implantent dans l'utérus, pour ainsi aider à améliorer ce taux de 2/3 d'échec. Ainsi, on va pouvoir essayer d'avoir plus de succès pour l'implantation et plus d'enfants. In fine, est-ce qu'on a besoin d'énergie pour faire son nid? Merci à tous.